Bonjour et bienvenue dans Effet d'optique, le podcast qui explore des sujets de société liés au monde du travail et qui pousse à débattre. Chaque épisode part d'un mot ou d'une valeur que nous allons décortiquer ensemble dans le but d'aller au-delà des apparences et de vraiment comprendre ce que cela signifie à travers une introspection inspirée de la méthode que j'utilise en coaching. Je m'appelle Aurane, je suis coach spécialisée en alignement professionnel et mon rôle est d'accompagner des personnes en quête de sens à créer une carrière qui leur ressemble. Aujourd'hui, c'est un épisode solo et je vais décortiquer avec vous un mot qui me tient particulièrement à cœur dans le monde du travail, l'authenticité. L'authenticité, cette quête de vérité intérieure, semble parfois mise à l'épreuve dans le monde du travail. Dans un monde professionnel où l'image, la performance et la conformité priment souvent sur l'expression de soi, être pleinement authentique peut sembler risqué, voire inadapté. Pourtant, c'est une force essentielle, un socle sur lequel nous construisons nos relations, notre confiance en nous et notre épanouissement. Dans nos vies professionnelles comme personnelles, l'authenticité joue un rôle clé. Elle nous permet de nous aligner avec nos valeurs, de prendre des décisions qui ont du sens et d'établir des connexions sincères avec les autres. Mais où se situe la limite ? À quel moment commence-t-on à modifier notre personnalité pour mieux s'intégrer ? Jusqu'où peut-on être authentique au travail sans risquer d'être en décalage avec son environnement. Dans le reflet d'une société où l'adaptabilité est souvent privilégiée sur l'affirmation de soi, l'authenticité peut devenir un défi. Trop poussée, elle peut être perçue comme une vulnérabilité ou une incompatibilité avec certaines attentes du monde du travail. Trop contenue, elle peut nous éloigner de nous-mêmes et nous enfermer dans des rôles qui ne nous correspondent pas. Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble cette tension entre fidélité à soi-même et adaptation aux normes professionnelles et à une société capitaliste qui va avec. Peut-on être pleinement soi-même au travail? À quel moment commence-t-on à se sentir soi-même? Et surtout, comment trouver l'équilibre entre authenticité et nécessité de s'intégrer au monde du travail et ainsi créer une carrière alignée et épanouissante? Alors merci de me rejoindre dans ce podcast. C'est un podcast particulier puisqu'aujourd'hui je suis en solo. Alors j'ai des idées en ce moment, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît. Mais en fait l'idée ce serait de conserver en fait tout simplement les interviews que je fais avec mes invités toutes les 2 semaines. Mais en plus de ça de proposer toutes les 2 semaines du coup un podcast où je parle seule face à la caméra avec sincérité sur un sujet qui me tient à cœur. Évidemment toujours lié au monde du travail. L'idée, ce serait tout simplement de continuer à partir sur une valeur ou un mot qui me tient à cœur et de décortiquer avec vous ce mot-là. Un petit peu comme ce que je fais en fait avec les invités, mais cette fois-ci, c'est un peu moi qui débat toute seule, on va dire, de cette valeur-là en vous partageant peut-être des anecdotes, des expériences de ma vie professionnelle. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce projet-là en commentaire et on peut enfin commencer. Alors l'authenticité, pourquoi j'ai choisi cette valeur? J'ai choisi l'authenticité car c'est une valeur qui me parle beaucoup et qui personnellement me drive au quotidien. Elle me drive dans mes choix, c'est aussi elle qui m'a poussée à changer de voie professionnelle et à faire du coaching aujourd'hui. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Aujourd'hui, j'accompagne des personnes à construire une carrière qui est alignée avec qui ils sont vraiment. Donc comme vous pouvez vous en douter, l'authenticité, c'est mon moteur, c'est ce pourquoi je milite un petit peu finalement, et c'est pour ça que c'est aussi important pour moi d'en parler aujourd'hui. Alors pourquoi cette valeur est essentielle selon moi au sein du monde du travail et pourquoi je milite autant pour cette valeur? En fait, l'authenticité, elle est essentielle dans le monde du travail, mais pas que. L'authenticité, pour moi, représente une certaine vérité, une sorte de vérité qui est légère, mais puissante. C'est quand tu regardes quelqu'un dans les yeux, par exemple, et que tu sais exactement ce que la personne pense, devine qui elle est, en un regard. C'est quand tu invites ta meilleure pote chez toi et qu'elle arrive avec ses petites habitudes, qu'elle ouvre les placards et qu'elle fait comme chez elle, car elle se sent juste bien. Elle ne se pose aucune question, elle se sent elle-même et elle n'a pas besoin de se justifier ou de te demander telle ou telle chose parce qu'en fait, elle te connaît et tu la connais très bien. Pour moi, l'authenticité, c'est ça. C'est comme si tu montrais finalement aux yeux du monde qui tu étais vraiment. Sans tabou, sans préjugés, juste toi. Pour moi, c'est une sorte finalement de vérité absolue de qui tu es. À l'inverse, je trouve que l'inverse de l'authenticité, pour moi, c'est le mensonge. L'authenticité peut vite se transformer en mensonge quand tu prends l'exact opposé. Par exemple, si tu n'es pas authentique, selon mon spectre, ça veut dire que tu te mens à toi-même et en plus de te mentir à toi-même, ça veut dire que tu mens aussi aux autres. Comment est-ce que tu veux être épanoui dans ta vie professionnelle si
tu te mens à toi-même. Pour moi, la combinaison, elle est tout simplement impossible, en tout cas sur le long terme. Et je vais vous donner des exemples. Pour vous raconter un petit peu mes expériences personnelles et ce pourquoi j'ai cette vision-là aujourd'hui de l'authenticité et ce pourquoi je trouve que cette valeur est essentielle dans un monde du travail. En fait, j'ai commencé mon parcours professionnel en me mentant complètement. Il faut savoir que j'ai grandi en étant très timide, déjà enfant. Déjà toute petite en sortant du ventre de ma mère, je n'avais jamais été, un bébé très sociable. J'aimais être dans mon coin, j'aimais dormir, que personne me fasse chier. En clair, c'était un petit peu ça. J'ai toujours eu du mal à me mettre en avant dans les conversations en étant enfant parce que, bah, je sais pas, c'est peut-être lié au fait que j'ai une famille qui est très expressive, qui prend beaucoup de place et j'ai toujours eu cette impression, d'une certaine manière, que je n'avais pas forcément la mienne. Alors attention, c'est pas forcément vrai et j'ai pas forcément à me plaindre, de mon enfant. J'ai eu des parents qui étaient quand même aimants et j'ai pas eu de soucis là-dessus. Mais c'est vrai qu'avec des personnes autour de toi qui sont tout le temps très expressives, j'ai parfois un petit peu eu ce sentiment finalement d'être en trop. En plus, j'étais la petite dernière, donc ma sœur était l'aînée. La petite dernière un peu timide, qu'on a toujours considérée comme la petite dernière. Beh, forcément, je me suis toujours dit que ce que je racontais ne pouvait pas forcément être très intéressant. Du coup, quand j'ai grandi, vers l'âge de mes 19 ans, j'ai eu un fort sentiment qu'il fallait que je m'émancipe d'une certaine manière. J'avais plus envie d'être considérée comme, la petite dernière, timide, qui n'a pas confiance en elle, dès qu'elle ouvre la bouche ou qu'elle voit quelqu'un, elle panique et et du coup, j'avais vraiment envie de voilà, de m'émanciper. Alors quand on m'a proposé un stage, donc c'était ma première expérience professionnelle en Irlande en tant que sales développeur, donc pour ceux qui connaissent pas, ça veut dire tout simplement commercial, mais il y a tellement de mots différents pour dire commercial alors qu'en réalité c'est exactement la même chose. Voilà, c'est un poste de commercial en B2B, donc tu vends des services à des clients. Et donc on me propose ce poste-là et bah, j'ai pas hésité une seule seconde parce que bah, dans tous les cas, il fallait que je trouve un stage et la personne qui m'a contactée avait l'air plutôt sympathique. Je me suis dit ok, ça va être une chouette expérience. Et dans tous les cas, j'ai envie de travailler pour la première fois de ma vie. Oui, j'avais pas travaillé avant l'âge de mes 19 ans. Je sais, c'est pas bien, mais effectivement, je pourrais pas dire que mes parents m'ont vraiment inculqué la valeur du travail comme étant quelque chose de voilà, eux ils ont tellement travaillé pour leur vie et en fait nous, ils voulaient pas nous imposer d'une certaine manière ça, ce sacrifice du travail entre guillemets parce qu'ils ont toujours considéré le travail comme étant un sacrifice et donc bah, finalement, je n'avais pas travaillé avant mes 19 ans. Donc ouais, voilà, avec le recul, je suis pas sûre que c'était une bonne idée parce que du coup, j'avais pas forcément la bonne notion du monde du travail, mais bon, bref, passons. Du coup, j'accepte ce stage et j'atterris là-bas en Irlande et on me propose finalement bah, ce poste-là qui, à ma grande surprise, est un poste quand même à responsabilité alors que j'avais 19 ans, donc moi je comprends pas. C'est mon premier stage, c'est ma première expérience professionnelle et on me propose d'emblée quelque chose, de l'ordre des responsabilités. On me dit: «Voilà, tu vas, devoir pitcher, nos solutions aux clients, on va t'amener à Londres, pitcher aux clients, on va t'amener dans des dîners clients», enfin des trucs de ouf quoi. Moi, j'y connaissais rien à l'époque et je me suis dit: «OK, waouh, on me fait confiance». Que je vois qu'on m'écoute, je vois qu'on me respecte, je vois que ma parole est prise en considération et donc je me dis: «Waouh, c'est quand même un truc de fou» et je pensais pas, avoir, autant de valeur et donc je me suis dit à ce moment-là: «OK, super, c'est génial, j'ai trouvé ma voie, je veux devenir commercial». En plus, c'était dans le secteur des nouvelles technologies. Je me suis dit: «Voilà, il faut que je retrouve exactement la même expérience dans mon futur, une fois que j'aurai terminé mes études et je veux finir commercial, j'adore ce travail. Donc je poursuis mes études en fonction de cette idée-là. Je fais des nouveaux stages en tant que commercial. Bon, c'est jamais vraiment la même chose que ma première expérience, je m'en rends très vite compte. Mais pour une raison ou pour une autre, je continue de persister là-dedans. Je me dis, ouais, c'est juste que j'ai pas retrouvé la bonne entreprise comme à mon premier stage. Je vais continuer sur ma lancée. Donc je termine mes études, master en sciences du marketing et du brand management, et puis j'arrive officiellement dans la vie professionnelle. Donc j'arrive à Bruxelles en tant que du coup Sales Development représentative en B2B. Donc comme vous pouvez vous en douter, c'est un poste relativement similaire à ce que j'avais fait lors de mon premier stage. Nouvelle technologie, commerciale, B2B, dans une start-up. Donc c'est quelque chose, voilà, ça, je me suis dit, waouh, ça va être comme ma première expérience, ça va être
trop bien et de toute façon, c'est exactement ce que je veux faire de ma vie. Je me convainc, donc après, quelques mois, je me convainc que c'est fait pour moi. Je me rends compte très vite qu'effectivement, il y a quelques dissonances avec, ce que j'avais vécu lors de mon premier stage. Je me rends très vite compte, en fait, que, bah, ma parole n'est pas forcément écoutée et que, en fait, je sais pas vraiment si c'est fait pour moi. Mais dans ma tête, c'est pas grave, je continue parce que je m'étais construit tout un scénario, je m'étais convaincue que, j'avais une personnalité hyper sociable, que j'étais capable de faire ce métier-là puisque lors de mon premier stage, je l'ai fait. En fait, j'avais basé toute ma personnalité sur le fait que j'étais que j'étais une commerciale, quoi. Donc j'avais basé toute ma personnalité sur le fait que j'étais quelqu'un de sociable, avenante, que je savais négocier avec les clients, etc. Et alors qu'en fait, mais pas du tout. En fait, plus les mois passent et plus je me rends compte que je sais pas négocier, que en entretien avec des clients, ça se passe mal, que je sais pas vendre, que je sais pas pitcher ma boîte. Enfin, il y a rien qui va, quoi. Et en fait, l'équipe RH de mon travail nous propose de faire quelques jours un team building, donc d'aller quelques jours avec les collègues, avec notre équipe de commerciaux pour apprendre à se connaître, faire des tests de personnalité, apprendre à se connaître. En fait, c'est un peu du coaching comme ce que je pourrais faire en entreprise. À l'époque, moi, je connaissais pas trop ça, et où on te propose en fait des ateliers tout au long des 2 jours, etc. Donc on va là-bas et ils nous demandent de remplir un test. Donc c'est un test, je sais plus comment ça s'appelle exactement, je crois que c'est le Inside Discovery. Enfin, c'est un test très complet en fait on va dire de personnalité en entreprise qui te permet de découvrir en fait ta couleur. Et en fonction de ta couleur, en fait, tout est détaillé sur ta personnalité en entreprise, comment est-ce que tu fonctionnes au travail, avec qui est-ce que tu t'entends bien, avec qui est-ce que tu t'entends moins bien au travail. Enfin voilà, c'est tout un test, mais franchement, c'est vraiment qualitatif, hein. Attention, hein, c'est vraiment le truc fait 24 pages. Et dans ces 24 pages, on te décrit exactement qui tu es, hein. Ça fait flipper, hein. J'ai jamais vu un truc qui ressemblait autant à la réalité que ce truc-là. Et donc, je me rends compte en faisant ce test. Donc, tu as 4 types de personnalités. Tu as la personnalité verte, la personnalité de type jaune, tu as la personnalité de type bleu et tu as la personnalité de type rouge. Donc, la personnalité de type verte, c'est les gens qui sont plutôt très empathiques. Donc, ça va être par exemple des gens comme moi, des coachs, ça peut être des psys, des gens qui sont dans le milieu médical, etc. Donc, c'est des gens vraiment qui sont très empathiques. Alors, évidemment, le but, c'est pas de ne mettre personne dans des cases, mais c'est à peu près la similarité de ces personnes-là. Ensuite, on a les personnes jaunes qui, elles, sont plus sociables, vraiment très dans cette idée de plaire aux autres, de succès, etc. Et donc ça, c'est plus, par exemple, les commerciaux. Moi, par exemple, dans mon équipe de commerciaux, il y avait que des jaunes. C'est très imagé comme ça, mais c'est vrai. Il y avait que des personnalités de type jaune, très sociables. Et puis, tu as la personnalité bleue. La personnalité bleue, c'est plus les gens qui sont dans l'analyse. Donc, c'est vraiment tout ce qui est analytique, data, etc. Enfin, c'est vraiment des gens qui sont hyper pointus sur tout ce qui est chiffres et données. Enfin, je vous le fais en gros, hein. Voilà, c'est à peu près les 4 grands types de personnalités qui sont énoncés dans ce genre de test. Et puis, tu as la personnalité rouge où c'est vraiment les personnes autoritaires, voilà, souvent c'est les leaders en fait, les managers, etc. Et donc, en faisant ce test et en allant à ce fameux week-end de coaching pour notre équipe de commerciaux, je me rends compte qu'en fait, voilà, t'as 2 types de personnalités qui ressortent le plus chez toi. T'as la personnalité que tu montres aux autres et t'as la personnalité qui te représente vraiment. C'est la personnalité qui vraiment représente qui tu es au fond de toi et que tu ne montres pas forcément aux autres, mais pourtant c'est qui tu es. Et donc, en regardant le résultat de ce test, je vois des choses assez intéressantes. Je me rends compte qu'en fait, la personnalité que je montre aux autres, c'est la personnalité jaune. Donc, c'est la personnalité sociable, avenante avec les gens, etc. Je me dis, cool, je suis à ma place, en fait, dans cette équipe de commerciaux. Puis, t'as la personnalité que tu ne montres pas aux autres. Et là, je me rends compte que je suis extrêmement verte. En fait, je me rends compte qu'il y a une énorme différence entre la personnalité que je montre aux autres, donc la personnalité jaune, et la personnalité que je suis vraiment, c'est la personnalité verte. Il y a une énorme différence entre les 2 résultats de test. Et là, je suis un peu choquée, je vous avoue, parce que vraiment, j'ai rempli ce test avec... en plus, c'est marrant, parce que j'ai rempli ce test un peu dans l'idée de... ouais, j'ai pas trop envie qu'on sache que je suis timide et tout, donc j'ai un peu rempli ce test, vous voyez, en me mentant aussi à moi-même. Et pourtant, même le test a détecté que je me mentais à moi-même. C'est un truc de fou. Donc en fait, depuis tout ce temps, je me suis rendu compte que j'ai fait croire aux gens
que j'avais une personnalité hyper sociable, hyper avenante, et cetera. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. C'est pas qui je suis au fond de moi, en fait. Moi, je suis quelqu'un d'empathique, heu, qui est beaucoup dans l'écoute aux autres, mais le côté sociable et tout, c'est forcé. En fait, c'est juste un masque que je mets. Mais les personnes qui me connaissent réellement le savent. C'est-à-dire que moi, quand je dis que je suis timide et que, je suis pas du tout à l'aise avec les interactions sociales, on me regarde comme si j'étais une pestiférée parce que personne ne me croit. Parce que quand tu me vois dans la rue comme ça, quand tu me vois au travail, t'as l'impression que je suis hyper sociable. Mais en fait, non, je me force juste à l'être parce que je me suis mise un masque pendant toutes ces années pour paraître sociable et pour paraître normale aux yeux de la société parce que c'est tellement mal vu d'être timide. Et moi, quand j'étais au collège, au lycée, etc., et que j'étais timide, je l'ai très très mal vécu. Donc je me suis forgé toute une personnalité et malheureusement, je me suis forgé une personnalité au travail. Et donc, là, je me suis retrouvée un peu choquée, quoi. Je me suis dit: «OK, mais là, en fait, va falloir que tu revoies tout ton prisme de pensée, en fait». Et donc j'ai quitté ce travail-là. Je me suis rendu compte que être commercial, c'était pas fait pour moi et qu'en fait, à force de prétendre être quelqu'un toute la journée, de jouer un rôle de la négociatrice, de la meuf hyper sociable et tout ça, en fait, je me suis épuisée. Je me suis complètement épuisée, je me suis perdue moi-même. À la suite de ça, j'ai plus jamais été, dans ce truc-là, j'ai donc, priorisé, en fait, cet aspect authentique chez moi. J'ai voulu, en fait, arrêter de me mentir à moi-même et j'ai voulu être authentique de nouveau. À tel point que j'en suis arrivée à la conclusion, de tout plaquer, d'enlever, de sortir, en fait, de ces environnements où j'étais finalement pas moi-même pour, me lancer dans le coaching, en fait. Donc c'est fou, en fait, parce que enfin, avec le recul, j'ai bâti une énorme partie de ma vie professionnelle et pour autant, elle vient de commencer, mais quand même sur un mensonge. Voilà. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est si important pour moi et je pense que c'est nécessaire d'être authentique avec soi-même dans la vie professionnelle. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, il se peut que ça finisse par te rattraper. Burnout, dépression, en fait, tu peux pas porter un masque toute la journée et prétendre être quelqu'un d'autre sans t'épuiser. En tout cas, c'est mon opinion. Alors, à quel moment ça devient problématique dans le monde du travail d'être authentique? Ah, ça, c'est une question que je trouve intéressante. Effectivement, il y a des environnements dans lesquels on ne peut pas être, selon moi, authentique à 100%. Pour moi, c'est impossible. Parce que dans le milieu professionnel, vous voyez, il y a certaines conventions, et c'est normal. On est obligé de remplir certaines exigences. Parfois, on a une hiérarchie, on doit plaire d'une certaine manière aux clients, aux collègues, aux fournisseurs. En fait, on doit plaire à toutes les parties prenantes. On ne peut pas arriver avec notre singularité la plus totale, notre authenticité la plus totale, et, entre guillemets, la cracher à la gueule des autres. Alors, ce serait bien, honnêtement, moi, j'y vois pas d'inconvénient. Mais aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, et encore, la société dans laquelle on vit fait énormément de progrès là-dessus, mais pour l'instant, c'est encore délicat. Et malheureusement, on peut pas le faire. Et même d'un point de vue complètement coaching, là, ce que je vais vous dire, c'est, en même temps, est-ce que ce serait pas toxique de le faire, vous voyez? Parce que du coup, ça voudrait dire que tu imposes vraiment toute ta personnalité à quelqu'un qui n'a peut-être rien demandé en retour. Donc ça veut dire que tu arrives et que tu es parfois trop cash ou tu dis ce que tu penses à tout va et que tu imposes en fait toutes tes manières de penser aux autres. Et finalement, je pense pas non plus que ce soit une bonne solution pour maintenir des relations saines, que ce soit au travail ou dans la vie personnelle, quoi. D'une manière ou d'une autre, je pense qu'on peut pas être authentique à 100%. Le monde ne pense pas comme nous et malheureusement, le milieu pro, pardon, reste un environnement capitaliste. On est dans une société capitaliste. Si vous avez écouté mon podcast avec ma sœur qui s'appelle Humanité, réalité ou productivité, vous vous rendrez compte qu'effectivement, on ne peut pas passer outre. On vit dans un monde capitaliste, c'est comme ça, on en fait partie. Étant donné qu'il y a certaines conventions et qu'on fait partie de ce monde capitalisme pour gagner de l'argent, peu importe ton métier, le but final, ça va être de faire de l'argent. Donc il peut y avoir une certaine retenue. Par exemple, si vous travaillez, je sais pas moi, dans un milieu assez conventionnel, on va dire en banque. Voilà. Vous travaillez en banque et vous vous pointez avec votre style vestimentaire un peu décalé. Malheureusement, dans notre société, il y aura encore plein d'endroits comme ça où ce ne sera pas possible, où ça ne pourra pas se faire. Alors la société évolue, comme je le disais tout à l'heure, et je trouve ça chouette. J'ai un exemple qui me vient en tête d'ailleurs par rapport à ça, dans le monde professionnel. Je sais pas si vous suivez le TikToker qui s'appelle Brian G. Ce mec est génial et il est juriste. Il se pointe au travail avec son style un peu... je sais pas exactement comment définir son style et en même temps il est
pas vraiment défini ça parce qu'il a vraiment son style à lui, mais c'est un peu style, vous voyez, kawaii. Il y a des inspirations de tous les côtés dans son style moi je trouve ça magnifique. Et il a fait le pari en fait d'oser. En fait, il vient au travail avec ces vêtements-là. Alors évidemment, je connais pas sa vie en détail, mais de ce que je vois en tout cas, de ce qui monte sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un de complètement assumé qui vient avec son authenticité la plus totale et qui la déballe dans le monde professionnel. Et je pense que ça lui réussit énormément. Ça n'empêche évidemment, ça n'enlève rien, je pense, en ses qualités travail. Et d'ailleurs, c'est un peu ça que je trouve voilà, dommage dans notre société, c'est qu'en fait, le fait d'avoir un style vestimentaire particulier, le fait d'avoir des tatouages, par exemple, ça n'enlève en rien la qualité du travail d'une personne. Je ne comprends pas pourquoi ces choses aussi élémentaires sont encore tabous. Mais malheureusement, on vit dans une société capitaliste. Il y a des clients ou des parties prenantes à qui certaines choses peuvent ne pas plaire. Et du coup, on est malheureusement imposé d'une convention. Voilà, il y a encore certaines retenues professionnelles dans certaines conventions qui ont du mal à s'en aller, même si on est dans la bonne voie, je trouve. Je me rappelle que quand je travaillais en tant que recruteuse dans le secteur pharma, pour revenir à l'histoire des tatouages, on avait par exemple pas le droit au tatouage. Et d'un côté, comme je disais tout à l'heure, je trouve ça dommage parce que c'est aussi cette singularité qui fait notre force en entreprise. Par exemple, quand j'étais dans le recrutement, chacun avait sa propre patte, chacun avait sa propre manière de parler, chacun avait son propre style vestimentaire. Et en fait, j'ai trouvé ça trop cool parce que en fait c'est créatif, ça représente la singularité de chacun et en même temps les candidats quand ils passaient un entretien avec nous et ben en fait ils découvraient la manière de parler de chacun, la manière de faire passer des entretiens de chacun, la personnalité de chacun à travers des entretiens et ben je trouve ça génial et c'est ça l'être humain aussi, c'est on apprend des choses de l'un et de l'autre, c'est ce qui fait la beauté de l'être humain, on arrive avec notre singularité. Moi je trouve qu'en fait je trouve ça vraiment chouette de pouvoir apporter sa propre patte au travail et je suis ultra impressionnée et ravie quand je vois qu'en fait il y a certains milieux dans lesquels il n'y a aucun souci et que tu peux venir avec ton authenticité la plus totale. Imagine si on est tous des robots, qu'on est dans un moule à répondre de la même manière à tout le monde. En fait, ce serait honnêtement hyper déshumanisant pour tout le monde. On vendrait plus rien à la fin. C'est pas parce que quelqu'un a des tatouages ou arrive avec un style un peu décalé que moi, personnellement, je vais remettre en question son travail. C'est quoi le risque d'être trop authentique? Comme je disais tout à l'heure, on peut devenir trop arrogant, pardon. On peut devenir trop cash, on peut devenir trop sensible ou trop gentil, trop méchant. C'est un peu empiéter sur l'énergie de l'autre d'une certaine manière. D'imposer sa personnalité à tout prix et de potentiellement perdre l'authenticité de la relation qu'on a avec l'autre, c'est aussi le risque. Parce qu'il y a aussi ce truc-là de se dire ok, j'arrive, je suis trop authentique, mais du coup, je suis trop cash avec toi. Tu m'as envoyé toute ton énergie à la tronche. Et du coup, bah, en fait, j'ai plus envie de discuter avec toi, quoi. Donc, d'une certaine manière, ça peut aussi avoir un impact sur la relation qu'on a, nous, avec les autres. Et en même temps, bah, ça peut faire perdre l'authenticité qu'il y a dans une relation. Et ça peut être aussi dans une relation de travail. Je pense que ce débat est sans fin. J'aime beaucoup l'idée de l'authenticité. Je trouve que c'est une notion qui est hyper intéressante. Moi, en tout cas, elle m'a beaucoup parlé. Comme je vous ai expliqué dans mes expériences professionnelles, ça a été vraiment la clé de tout changement pour moi. Je pense qu'aux personnes qui peut-être manquent d'authenticité, ont du mal à être authentiques au travail, comment intégrer cette valeur de façon plus saine et plus équilibrée dans votre travail? Premièrement, ne pas se mentir à soi-même. Essayez, alors je vous invite vraiment d'aller vers un travail qui a du sens pour vous, de faire des choses qui vous ressemblent, acceptez votre singularité, vos faiblesses et transformez-les en force. Tu vois, aujourd'hui, je suis plus la fille timide, même si au fond de moi je le suis. Mais aujourd'hui, j'ai réussi à être authentique avec moi-même, c'est-à-dire effectivement, je porte un masque parfois parce qu'on porte tous un masque. Donc, je porte un masque pour paraître plus sociable, mais je reste authentique avec moi-même. J'ai changé de carrière pour être authentique, pour ne plus devoir me forcer. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire, c'est arrêter de vous forcer à faire quelque chose. Soyez toujours dans l'authenticité. Et comment on est dans l'authenticité? C'est quand on est aligné avec nos décisions, aligné avec nos valeurs, aligné à nos choix. Il n'y a qu'une seule manière d'être authentique avec soi-même, c'est celle-ci. En deuxième conseil,
je pourrais vous inviter à aller vers des gens, ou d'ailleurs des gens ou des environnements où vous pouvez être vous-même. C'est hyper important. Sans devoir vous justifier, sans devoir, vous sentir mal à l'aise par rapport à votre propre personnalité. Si vous ne sentez pas bien avec quelqu'un ou si vous ne sentez pas bien dans un environnement de travail, vraiment, si vous en avez la possibilité, je vous invite à partir. N'essayez pas de changer votre personnalité pour rentrer dans le moule. Parce qu'au bout d'un moment, ça va forcément vous épuiser et vous n'allez pas être satisfait de vous-même. Parce qu'il y aura une dissonance avec qui vous êtes vraiment et ce que veulent les autres. Donc n'essayez pas de changer ça et juste aller vers des environnements qui vous ressemblent. Ça, c'est le deuxième conseil que je peux vous donner. En troisième conseil, apprenez à dire non. Je sais que ça peut paraître dur parfois lorsque certaines choses, vous avez l'impression de vouloir plaire aux gens ou à des environnements de travail. On a tendance à dire oui très souvent, c'est vraiment normal. Mais je pense qu'en fait, la meilleure décision que vous pouvez prendre pour vous-même et la meilleure manière d'être authentique avec vous-même dans le milieu professionnel, c'est d'apprendre à dire non lorsque certaines choses ne sont pas en adéquation avec qui vous êtes et avec vos valeurs. Ça revient à exactement la même chose que le point précédent, mais si vous y arrivez, n'hésitez pas à le verbaliser, n'hésitez pas à le faire savoir. L'authenticité, ça passe par toutes ces choses-là. Et vous, on arrive tout doucement à la fin de ce podcast. Je serais curieuse de savoir comment cette valeur de l'authenticité influence votre propre vision de la vie professionnelle. Est-ce que vous vous sentez authentique avec vous-même? Est-ce que vous vous sentez aligné avec ce que vous faites professionnellement? Est-ce que votre authenticité a parfois été mise à l'épreuve dans votre travail, comme moi? Voilà, n'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire, à partager aussi avec vos amis, vos collègues, si vous avez le sentiment aussi de ne plus être aligné ou de ne pas être authentique avec vous-même. Sachez que c'est quelque chose qui peut se travailler en coaching. Si vous avez besoin d'un coaching personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse mail est en description du podcast. Je trouve que ces sujets sont toujours hyper intéressants à travailler en coaching parce qu'en fait, c'est en déterminant vraiment qui vous êtes et quelles sont vos valeurs, en apprenant à dire non, en étant en adéquation, en étant authentique avec soi-même, c'est tout simplement le meilleur moyen de trouver un travail qui vous épanouit sur le long terme. Donc n'hésitez pas, merci à tous pour votre écoute, n'hésitez pas non plus à mettre 5 étoiles, ça m'aiderait beaucoup. Je vous retrouve bientôt dans un nouvel épisode d'Effet d'optique et je vous souhaite une belle journée.